nouvelle vidéo sur ERLC où je vais vous présenter aujourd'hui même le serveur auquel je suis du coup en RP qui est le serveur Alta RP qui sera en description pour ceux qui voudront rejoindre pour soit être civil, soit être plein d'autres métiers comme vous souhaitez. Bon, par contre, je vais vous présenter aujourd'hui du coup le métier de gendarmerie dans le serveur. Gendarmerie, vous commencez directement par être un civil. Vous demandez à être. Vous faites votre candidature pour être du coup gendarme, comme chaque métier. Vous êtes accepté ou refusé, même si vous êtes plus accepté que refusé. Mais bon, passons. Ensuite, vous passez une formation qui va vous permettre ensuite de savoir votre grade et votre matricule. Par exemple, moi là, je suis GA2, qui est gendarme adjoint deuxième classe. Et mon matricule qui est 43. Par exemple, Lucien, lui, il est GA2 46. Ou Nat encore, il est GA2 45. C'est... On a tous des grades comme ça, avec des matricules différents. Heureusement, parce que sinon on s'en mal barré. Ensuite, les amis, plusieurs choses à savoir déjà. L'équipement. L'équipement doit avoir du coup un Glock tout le temps. Et pour les conducteurs, parce que du coup on est 3 par patrouille, un conducteur qui sera là, un chef de bord qui sera à côté du conducteur, et le soutien qui sera à l'arrière, derrière le passager. Ou derrière le conducteur, ça dépend. En besoin du véhicule que vous avez. Et tout ça va permettre, c'est que le conducteur doit avoir le Glock sur lui, doit avoir aussi une MP5 dans le coffre. Dans le coffre, vous mettez là, hop, MP5. Non, moi je l'ai pas mise parce que je vous présente. Et le soutien doit avoir aussi une MP5, mais il est à l'arrière parce que lui, il va être en position comme ça lors de l'intervention, lors de l'interpellation d'un véhicule juste pour contrôle. Et vous allez avoir du coup le conducteur qui sera logiquement ici pour parler avec le conducteur. Pour le conducteur le gendarme qui est à la place conducteur dans le véhicule sera dans cette position là devant le véhicule qui doit contrôler, ou plus souvent à l'arrière juste ici. Ou sinon c'est le chef de bord qui est là et ou le chef de bord qui est à l'arrière. Ça peut différer par exemple au conducteur et au chef de bord. Ensuite, il faut savoir plusieurs choses dans les procédures. Juste pour vous dire, vous aurez les procédures qui seront directement sur le serveur. Certaines procédures, après il faudra aller voir dans le code pénal, le code pénal, tout ça. Après aussi pour les délits, quand vous allez faire une verbalisation, où là c'est extrêmement long. Long. Faut compter à peu près, allez, 15-20 minutes si tout se passe bien. Si la personne demande un avocat, bon, vous en êtes pour 1h30 à peu près. Oui, parce que les amis, quand on arrête des personnes, pour du coup ils ont fait une infraction, on peut les amener au poste directement. Et s'ils veulent, ils peuvent appeler un avocat. Et s'ils l'appellent, ça va être très long. Très très long. Vu que les avocats, en fait, pour l'instant, tout le monde peut être avocat. Par exemple, moi je peux être avocat là. J'ai pas de licence, rien du tout. Mais on peut être avocat. Du coup, là, c'est en train de se refaire au niveau des licences pour être avocat. Et en même temps, là, le RP c'est stoppé car on a le bot roleplay qui s'est fait. Qui n'est plus autorisé sur le serveur. Du coup, on n'a plus les cartes grises, on n'a plus les permis, on n'a plus les cartes d'identité quand directement on contrôle les personnes. Vous avez le Discord à côté de vous. On tape, la personne se présente sa carte d'identité, du coup, tape son pseudo, fait portefeuille, hop, et déploie sa carte d'identité. Nous, on regarde, hop, puis on refait pour voir son permis, sa carte grise, son assurance, pour voir aussi par une port d'arme s'il a une arme sur lui quand on le fouille, au cas où, si on doit le fouiller, pour nulle autre raison. Et ensuite, voilà. Et là, les amis, là, je vous ai présenté la tenue de gendarme que j'ai de base. Mais, par moment, avec certaines catastrophes qui arrivent ou quoi que ce soit, quand on est dans des fusillades ou quoi que ce soit d'autre, nous devons prendre une autre tenue, des fois, en début de session. Je vais vous le montrer, je vous dis à tout de suite.
Voilà. Voilà la tenue de cérémonie. Ou, pour ceux qui arrivent, vous avez que l'uniforme. Par exemple, ce que j'ai là, ici, ça. Ce que j'ai, bah le képi déjà, oui. Les médailles qui sont là, plus la Légion d'honneur qui est là, parce que oui, la Légion d'honneur, je l'ai rajouté. Il faut l'acheter. Même l'épée, le sabre, moi je l'ai acheté. Tout ça, tout ce qu'il y a là, ou même le képi, faut l'acheter. Si vous le souhaitez pour être plus RP. Pour être, voilà, pour en cérémonie ou quoi que ce soit d'autre. Mais du coup, c'est ce qu'on fait. Des fois, on fait des cérémonies pour, je sais pas, une personne qui est décédée. Ou par exemple, quand il y a eu malheureusement le crash des deux Rafales, où il y a 2 militaires qui sont malheureusement décédés pendant cet entraînement, on a fait une cérémonie. Sur la place publique, on a fait une cérémonie. Où du coup, on a levé le drapeau et tout. On est mieux à l'intérieur. On a levé le drapeau et tout, on a mis des champs militaires, tout ça, voilà. Après, on est revenu au BTA. On s'est remis en uniforme et on est parti en patrouille. Voilà comment à peu près ça peut se passer. Ensuite, quand vous arrivez, du coup, vous prenez votre service. Vous arrivez directement ici, vous préparez votre véhicule. Ensuite, si vous avez le gilet pare-balles, vous l'enlevez. Vous partez directement en salle de dispatch. Si bien sûr il y a du monde, si la personne, ça sert à rien. Partez en salle de dispatch et vous mettez aux positions que vous voulez. En vrai, ça on s'en fout. Sauf quand il y a des hauts gradés qui arrivent. Par exemple, élève gendarme, major, adjudant. Là, plus le grade est haut, plus vous allez vous décaler. Par exemple, là, le major est là, l'adjudant est là, et le sergent est là. Par exemple, il y a un élève gendarme qui arrive, bah moi je dois me décaler là. Je me décale ici, pour qu'il prenne ma place. Voilà, ça marche comme ça. Vu que le GA2 c'est le plus bas, bah il doit à la fois se plier à toutes les règles, et à la fois respecter tout le monde et saluer tout le monde. Par exemple, il y a le commandant, soit on dit à l'oral, soit on écrit. Bon, je préfère dire à l'oral. Je dis par exemple, mais respect mon commandant. Hop, je le salue. C'est aussi simple. Aussi simple, mais aussi long quand il y en a beaucoup. Quand il y a colonel, lieutenant-colonel, quand il y a commandant, quand il y a capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, adjudant, aspirant. On n'a pas fini, c'est moi qui vous le dis. Bon, du coup, les amis, c'était juste une petite vidéo présentation. Vous me direz ce que vous en pensez. Normalement, j'attends que le RP soit de retour, car avec les problèmes de bot, pour l'instant, on est un peu bloqué. Parce qu'on fait un contrôle, mais du coup, on peut rien savoir sur le gars. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, j'attends juste que le RP reprenne pour tourner des vidéos. Et du coup, on se dit à jeudi pour une toute nouvelle vidéo, possiblement, sur War Thunder, avec plusieurs chars que j'ai débloqués. Mais je sais pas encore. Mais normalement, c'est possiblement War Thunder. Du coup, les amis, on se dit à jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!